fasse pas de cauchemar. Qu'est-ce que c'est un cauchemar? Un vilain rêve. Bonjour les abonnés d'Enchaîne Coco. Abonnez-vous à ma chaîne. Je racontais le film Shrek le troisième. Shrek, le troisième Shrek the Third, est un film d'animation américain en images de synthèse réalisé par Chris Miller et Raman Hui et sorti en 2007. Il est précédé de Shrek et de Shrek 2 à partir d'un conte de fées de William Stay par DreamWorks Animation en 2007 et suivi du quatrième film Shrek 4, Il était une fin. Le film commence alors que le roi Harold se meurt, Shrek et Fiona se voient obligés de régner sur le royaume de fort lointain. Sur son lit de mort, le roi leur annonce cependant qu'il existe un autre héritier possible au trône, Arthur. Décidé à ramener Arthur à fort lointain, pour s'éviter la charge de régner, Shrek va le chercher en compagnie de l'âne et du chapeauté. Mais en son absence, le prince charmant décide de s'emparer du pouvoir et organise un coup d'état avec les autres méchants de contes de fées. Shrek embarque sur un bateau avec l'âne et Poté pour aller trouver Arthur, malgré l'insistance de Fiona de vouloir voir Shrek devenir roi. Alors qu'il quitte le quai, Fiona annonce à Shrek qu'elle est enceinte, pour le plus grand bonheur de son entourage, mais le plus grand désespoir de Shrek, qui se croit incapable d'élever un petit ogre, et qui en fait même un cauchemar. Le trio arrive finalement à la Worcestershire Academy, une prestigieuse école de chevaliers et de magie, où ils découvrent qu'Arthur, surnommé Artie, est un jeune garçon de 16 ans qui se fait maltraiter par ses camarades. Shrek lui annonce sans tarder lors d'une réunion d'école qu'il est le nouveau roi de fort lointain, en se gardant de lui dire que lui-même, étant impossible, héritier, ce qui excite Artie à l'idée de quitter cette école, et de prendre sa revanche sur la vie. À fort lointain, Fiona et la reine Lilian organisent, avec Cendrillon, Blanche-Neige, la Belle au bois dormant, Réponse et Doris la deuxième demi-sœur de Cendrillon une baby shower, au moment où Charmant et son armée décident d'envahir le royaume. Ils saccagent la ville, avant d'assaillir le château pour tenter de capturer Shrek et Fiona. Les princesses parviennent cependant à s'échapper avec l'aide de Pinocchio, du grand méchant loup, de Tibiscuit, des 3 petits cochons et des 3 souris aveugles qui les couvrent pour leur laisser le temps de fuir. Ils sont interrogés par Charmant, et le 3e petit cochon finit par avouer sous la pression que Shrek est parti chercher le nouvel héritier du trône. Ils trouvent les rues désertes et délabrées, et tombent sur Pinocchio, enfermé dans une boîte à musique, qui leur apprend que Charmant a prévu de jouer ce soir une pièce de théâtre mettant en scène la dernière performance de Shrek. Ils parviennent à pénétrer dans la loge de Charmant, qui appelle ses gardes et s'apprête à tuer Artie, l'héritier du trône. Pour lui sauver la vie, Shrek lui avoue à demi la vérité, prétextant qu'il n'a fait que l'utiliser pour le remplacer comme prochain roi, et qu'Artie reste un loser idiot. Charmant laisse partir un Artie dépité et en colère, emprisonne Shrek dans le palais et jette Poté et l'âne dans la cellule des princesses. Le duo leur apprenne que Charmant a l'intention de tuer Shrek le soir même durant une représentation théâtrale, en mettant en scène leur combat devant tout le royaume. Frustrée par le manque d'initiative de ses camarades princesses, Fiona les exhorte à agir. C'est finalement sa mère, Lilian, qui les sort de prison en brisant le mur avec sa tête après avoir avoué avoir profité des leçons de kung-fu apprises à Fiona par le passé. Le groupe de princesses décide de prendre les choses en main et pénètre dans le château pour aller sauver Shrek, tandis que l'âne et Poté vont libérer Pinocchio, Tibiscuit, les 3 petits cochons, le grand méchant loup et les enfants un dragon de l'âne. Ils croisent Artie sur leur chemin, et l'âne et Poté rassurent Artie en lui expliquant que Shrek n'a fait que mentir pour lui sauver la vie. Charmant est sur scène dans une comédie musicale devant tout le royaume réuni. Réponse joue la princesse emprisonnée dans une tour qu'il doit secourir, tandis que Shrek arrive sur scène comme la bête monstrueuse qu'il doit abattre. Shrek tourne Charmant et son incapacité à chanter correctement au ridicule devant le public, ce qui fait rire l'assemblée, et même les pirates jouant en orchestre, mais agace d'autant plus Charmant qui s'apprête à le tuer. Arrive alors l'équipe des princesses avec Dragon, qu'elles ont libérée, et le groupe de Poté et l'âne, mais ils sont facilement dépassés par le nombre de méchants qui les assaillent. Artie intervient à ce moment, en s'adressant aux méchants. Il tente de les convaincre qu'il existe un autre moyen pour eux que d'exister, et qu'ils ont la possibilité de s'affranchir de l'étiquette que la société leur a collée, faisant écho au discours que lui tenait Shrek plus tôt. Ces mots résonnent chez la plupart des méchants, qui décident de jeter leurs armes, et de se réconcilier avec les princesses, Poté, l'âne et leurs compagnons. Furieux, Charmant saisit une épée et tente de tuer Artie en se jetant sur lui, mais Shrek intervient, et fait mine de se faire transpercer par Charmant,
qui se proclame aussitôt nouveau roi de fort lointain. Peu après, Shrek se montre de nouveau indemne, réprimande à Charmant ses cours d'escrime, l'écarte et laisse Dragon faire tomber la tour de réponse sur lui. Artie ramasse la couronne du roi tombé de la tête de Charmant et la présente au peuple qui l'acclame, faisant de lui le nouveau roi de fort lointain. Merlin, qui débarque sans prévenir dans l'assistance, est saisi par Poté et l'âne qui l'oblige à réparer sa bêtise, ce qu'il fait bien que Poté et l'âne, et leur queue interchangée, Shrek et Fiona, de retour dans leur marais, deviennent les parents de Triple et Ogre, et les élèvent avec l'aide de Poté, troisième Shrek, et Fiona dans le château. Oui, dans Shrek le troisième, Shrek et Fiona passent une partie du film au château de fort lointain. Au début, ils y sont pour aider le roi Harold, qui est mourant. Pendant leur séjour, Shrek découvre qu'il est le prochain héritier du trône, ce qu'il refuse. C'est aussi là que Fiona lui annonce qu'elle est enceinte, ce qui stresse beaucoup Shrek, car il ne se sent pas prêt à devenir père. Pendant que Shrek part en voyage pour retrouver Arthur, Artie, Fiona reste au château avec ses amies princesse Cendrillon, Blanche-Neige, Réponse et Belle. Mais le prince charmant attaque le château avec une armée de méchants pour prendre le trône par la force. Fiona et les princesses, d'abord capturées, finissent par se libérer et se battre avec humour et détermination. À la fin, après la défaite de Charmant et la montée sur le trône d'Artie, Shrek et Fiona quittent le château pour retourner vivre dans leur marais, heureux et bientôt parents. Je veux qu'on parle du rôle des princesses ou du retour de Shrek au marais. La fin, le film Shrek le troisième, Shrek et Fiona dans le marais a 3 enfants, Fergus, Farkle et Felicia. Oui, tout à fait. À la fin de Shrek le troisième, Shrek et Fiona retournent vivre paisiblement dans leur marais, loin du trône et de la vie royale. Dans la toute dernière scène du film, on découvre qu'ils sont devenus les parents de Triplé, Fergus, Farkle et Felicia. Ce moment marque une conclusion joyeuse et tendre. Shrek, qui avait très peur d'être père, est finalement comblé par sa nouvelle vie de famille. On le voit jouer avec ses enfants, les bercer, les nourrir, et même subir un peu leur énergie débordante, pour notre plus grand plaisir. Cette scène annonce aussi la suite, car ces petits ogres apparaîtront de nouveau dans Shrek 4. Shrek. Il était une fin où Shrek traverse une crise existentielle en tant que père de famille. Je veux que je te parle de la suite avec les enfants dans Shrek 3. D'accord, dans Shrek le troisième, les enfants de Shrek et Fiona, Fergus, Farkle et Felicia, n'apparaissent qu'à la toute fin du film, dans une scène courte, mais très importante. Voici ce qu'on voit dans la dernière séquence. Après la victoire contre le prince charmant et la montée d'Arthur sur le trône, Shrek et Fiona rentrent dans leur marais. On les retrouve quelques mois plus tard, dans une jolie scène familiale. Fiona est maintenant maman, et les triplés sont nés. Ils sont adorables, tout verts comme leurs parents, avec chacun leur personnalité bien visible, même bébé. Shrek, qui avait peur d'être un mauvais père au début du film, est maintenant complètement transformé. Il joue avec ses enfants, les chérit, et on sent qu'il a trouvé un équilibre entre sa vie d'ogre et celle de père de famille. Même l'âne et le chat viennent leur rendre visite. Donc dans Shrek 3, les enfants ne sont pas présents pendant l'aventure, car Fiona est encore enceinte. Ils apparaissent uniquement dans la scène finale, comme une promesse pour l'avenir, ce qui est ensuite développé dans Shrek 4. Souhaites-tu que je te raconte ce qui se passe avec Shrek le troisième? Le roi Harold est mort. Oui, c'est vrai, dans Shrek le troisième, le roi Harold meurt au début du film. Il est très malade dès les premières scènes, transformé en grenouille, à la suite des événements du film précédent Shrek 2. Avant de mourir, il tente de désigner son successeur sur le trône de fort lointain. D'abord, tout le monde pense que ce sera Shrek, mais ce dernier ne veut pas devenir roi. Le roi Harold révèle alors l'existence d'un autre héritier potentiel, Arthur Pendragon, surnommé Artie. Après sa mort, on assiste à des funérailles assez drôles malgré leur contexte solennel, typique de l'humour de la saga Shrek. La mort du roi lance donc la quête de Shrek, pour retrouver Artie, et le convaincre de devenir roi à sa place. Tu veux qu'on parle un peu plus d'Arthur ou d'un autre moment clé du film? La fin, le film Shrek le troisième, Arthur le roi. Oui, exactement. À la fin de Shrek le troisième, Arthur Artie devient roi de fort lointain. Après avoir d'abord douté de lui-même, et refusé la responsabilité, Artie prend confiance grâce à Shrek, qui lui explique qu'il n'a pas besoin d'être parfait ou puissant pour être un bon roi, il doit juste être lui-même. Lors de la bataille finale, Artie fait un discours devant les méchants, les convainquant de changer et de ne plus suivre le prince charmant. Ce moment prouve qu'il a la sagesse et le cœur d'un bon roi. Charmant, lui, est vaincu de manière comique et spectaculaire, comme souvent dans la série. À la fin, Shrek, Fiona et leurs amis retournent dans leur marais, heureux de ne pas avoir à gouverner. Artie reste au château, couronné roi, prêt à régner avec bienveillance,
Je veux parler de ce que devient Artie après ou de la suite dans Shrek 4, peut-être 20. Je veux dire que Shrek le troisième est le film préféré, et que je lui donne la note de 17 sur 20. C'est une bonne note. Qu'est-ce que j'ai particulièrement aimé dans ce film? Attention, il y aura de spoilers. Dans Shrek le troisième, l'âne et le chapeauté changé corps. Oui, exactement. Dans Shrek le troisième, Shrek the Third, 2007, il y a une scène mémorable, où l'âne, Donkey, et le chapeauté Puss in Boots échangent accidentellement de corps après qu'une magique ait été utilisée. Dans cette situation, l'âne se retrouve dans le corps du chapeauté. Le chapeauté, lui, se retrouve dans le corps de l'âne. Cela crée plusieurs scènes comiques, notamment parce que chacun essaie de s'adapter au corps et au comportement de l'autre. Le chat dans le corps de l'âne continue à se lécher comme un chat, et l'âne dans le corps du chat tente de se battre avec panache. Cet échange est temporaire, bien sûr, mais il reste un moment emblématique du film. Veux-tu que je t'en montre un extrait ou que je t'explique comment cet échange est résolu? Bien sûr. Voici l'extrait où l'âne et le chapeauté échangent de corps dans Shrek le troisième. Dans cette scène, Merlin, un ancien professeur de magie d'Artie, utilise accidentellement un sortilège qui fait échanger les corps de l'âne et du chapeauté. Cela entraîne des situations comiques, car chacun doit s'adapter au corps et au comportement de l'autre. Cet échange est temporaire, mais il reste un moment mémorable du film. Si je souhaite en savoir plus sur cette scène ou sur d'autres moments du film, n'hésite pas à demander. Également dans SHRK 3, les corps de l'âne et du chapeauté sont échangés à la suite d'un sortilège. Lorsque le chapeauté commence à braire comme un âne, l'âne lui dit « Oh, tu apprendras à contrôler ça ». La fin le film Shrek le troisième, l'âne et le chapeauté changé corps. À la fin de Shrek le troisième, l'âne et le chapeauté sont encore dans le corps l'un de l'autre. Le sort lancé par Merlin n'a pas été complètement réparé, même si Merlin affirme qu'il a à peu près tout remis en ordre. Ils demandent alors à Merlin de les remettre dans leur corps d'origine, mais Merlin répond quelque chose du genre « Eh bien, techniquement, il se peut que j'ai mal recollé 2 ou 3 choses. » C'est donc un gag final. À la toute fin du film, ils sont encore échangés, et c'est utilisé pour faire rire. Cela laisse entendre qu'ils vont devoir patienter encore un peu avant de retrouver leur apparence normale, ou apprendre à vivre ainsi un moment. Veux-tu que je te décrive la toute dernière scène du film? Mettre le pouce bleu, mettre s'abonner à ma chaîne. Au revoir à tous. Ferme les yeux et compte les moutons dans ta tête, pourvu que je ne fasse pas de cauchemar. Qu'est-ce que c'est, cauchemar?